La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Tais-toi, me répétait souvent mon institutrice à l'école primaire. J'étais trop bavard et mes notes de conduite s'en ressentaient sérieusement, croyez-moi. Eh bien, savez-vous que dans les évangiles, on rencontre 2 fois cet ordre « tais-toi » dans la bouche même de Jésus. La première fois, c'était au début du ministère de Jésus, dans la synagogue de Capernaum, lorsqu'il a fait taire un possédé. Je vais y revenir. La seconde fois, ce fut lorsqu'il imposa le silence à la tempête sur le lac de Galilée. Un homme libéré et une tempête apaisée. Et dans les 2 cas, le salut advint. La première intervention de Jésus concernait une personne, alors que la seconde s'est déployée sur un registre lié aux éléments et aux forces de la nature. Mais qu'est-ce que ces 2 « tais-toi » nous disent au sujet de Jésus et de ce qu'il peut faire dans nos vies à nous? Alors, reprenons. Souvenez-vous, à peine remonté du Jourdain où Jésus a reçu le baptême, Jésus est poussé littéralement au désert par l'Esprit durant 40 jours pour y être mis à l'épreuve. Et il va y revivre l'expérience d'Israël éprouvé au désert. Mais lui sortira vainqueur des tentatives du diable de l'écarter de la communion avec le Père et de l'humble chemin qui sera le sien, loin de tout triomphe à l'image du monde. Ensuite, en Galilée, Jésus va inaugurer son annonce du royaume de Dieu et s'entourer de disciples. Et c'est alors que, dans le récit de Marc, chapitre 1er, versets 21 et suivants, qu'a lieu dans la synagogue l'affrontement avec un homme possédé. Et l'on y voit que cette lutte de Jésus contre le mal est à ce point importante et radicale qu'elle oriente sa vie publique dès les premiers instants, au désert d'abord, et ensuite donc dans la synagogue lors de sa première journée à Capernaum. Et l'évangéliste Marc mentionnera encore, après cette première journée, de nombreuses guérisons et expulsions de démons, trop prompt, nous dit-il, à dévoiler qui est Jésus, au risque de se méprendre sur son identité et sur le sens de sa mission. Jésus n'est pas un simple faiseur de miracles ou un exorciste. Il est bien plus. Et ce ne sera qu'au travers de sa mort et de sa résurrection que l'on commencera à comprendre qui il est, à savoir le Messie selon le cœur de Dieu, le Christ annoncé par les prophètes, le Fils de Dieu venu donner sa vie par amour pour nous. Évidemment, un savoir même religieux n'est pas un acte de foi qui suppose une relation libre faite de respect et d'amour. Et rappelons-nous ici la lettre de Jacques, je la cite, c'est au chapitre 2. « Toi, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Ben, tu fais bien, mais les démons le croient aussi, et ils tremblent. » Fin de citation. L'expérience nous montre qu'un savoir superficiel peut même devenir un véritable empêchement sur le chemin de la foi, du fait qu'il dispense souvent d'une vraie recherche et d'une quête de Dieu. En conséquence, ce « tais-toi » ordonné au possédé de Capernaum, qui vient museler un esprit porteur d'un tel savoir déformé et déformant, est bien une œuvre de libération. De fait, Jésus impose le silence et expulse le démon dans un acte d'autorité absolue, sans formule, sans invocation de quelque autorité que ce soit autre que la sienne. Et c'est
tout à fait singulier. Marc, dans son récit, nous rapporte dès lors l'étonnement de tous ceux qui étaient là et qui avaient assisté à la scène. C'est un enseignement nouveau et donné avec autorité, disent-ils. Eh bien, ce tais-toi, ici prononcé dans la synagogue de Capernaum, contribue donc à nous mettre en garde contre nos idées toutes faites, contre nos pseudo-savoirs au sujet du Messie, et sur l'ambiguïté des titres accordés à Jésus tant qu'on ne les réfère pas à ce qui sera le sommet de l'Évangile, c'est-à-dire sa mort sur la croix. Et de fait, souvenez-vous, la confession de Pierre elle-même, donc en Marc 8, ne résoudra pas cette ambiguïté puisque lui-même va opposer ses propres vues à celles de Jésus. Et il faudra la première, puis la seconde et même une troisième annonce de la passion, et puis enfin la voix du Père lors de la transfiguration pour appeler à bien écouter le Fils bien-aimé. Et finalement, ce ne sera qu'un païen, le centurion, le premier au pied de la croix, voyant mourir Jésus, qui pourra professer une foi éprouvée. Vraiment, dira-t-il, vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est pratiquement la fin de l'évangile de Marc, au chapitre 15, verset 39. Et puis maintenant, j'en viens à ce second « Silence, tais-toi ». Jésus, je l'ai dit, l'ordonne à la tempête déchaînée qui menaçait de mort les disciples dans la barque battue par les flots. Ce récit qu'on appelle le récit de la tempête apaisée sur le lac de Tibériade nous est rapporté au chapitre 4 de Marc, les versets 37 et suivants. Je cite, « Un vent violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que déjà elle se remplissait d'eau. Jésus, lui, dormait sur un coussin à l'arrière du bateau. Alors ses disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, nous allons mourir, cela ne te fait-il rien ?» Jésus, réveillé, menaça le vent et dit au lac « Silence, tais-toi !» Alors le vent tomba et il y eut un grand calme. Jésus demanda à ses disciples « Mais pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi ?» Mais ils se disaient les uns aux autres « Qui donc est celui-ci pour que même le vent et les flots lui obéissent ?» À la synagogue de Capernaum, Jésus avait fait taire l'esprit du possédé. Ici, il ordonne le silence à la mer et calme la tempête. Par sa description, Marc nous montre que la situation décrite est celle de la confusion généralisée la plus dangereuse. Et les disciples se demandent « Qu'est-ce que cela ?» Cet épisode nous montre qu'ils sont en train de progresser dans leurs réflexions et dans leurs interrogations au sujet de l'identité de Jésus, comme d'ailleurs aussi sur le sens de ses interventions. Qui donc est celui-ci? Jésus a donc menacé la mer, comme il l'avait fait à l'endroit du possédé de la synagogue. C'est le mal qui était à la manœuvre, désarticulant, si je puis dire, un homme, voire ici la création. C'est un combat à la vie et à la mort. Alors, quel enseignement pouvons-nous en tirer? On voit que ces « tais-toi » nous montrent qu'il ne s'agit pas simplement d'un miracle ou d'une tempête apaisée, mais qu'à chaque fois, c'est une manifestation de l'identité de Jésus et de son autorité sur lesquelles nous sommes invités à méditer. Alors je conclus, quoi que nous puissions traverser, et quels que soient les dangers qui nous menacent, restons confiants dans l'assurance que Jésus se tient à nos côtés dans la barque, comme dans les combats et les épreuves de nos vies. Car derrière Jésus de Nazareth, c'est le ressuscité, vainqueur du mal et de la mort, qui parle et qui agit. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis
Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.